Bon matin, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse vous bénir aujourd'hui. Et j'espère que votre été se passe bien. On offre toujours le message sur l'Internet parce que c'est pas tout le monde qui peut se rendre parmi nous pendant le temps d'été. Mais on prie vraiment que le Seigneur vous accompagne et que sa présence grandit dans vos vies. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le passage de Hébreux chapitre 2. Et on va le lire au complet, verset 1 jusqu'au verset 18. C'est un passage riche en signification. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du message il y a 2 semaines. Le titre du message était une question, c'est-à-dire « Où vas-tu ?» Et c'est dans le sens « Où vas-tu pour rencontrer le Seigneur ?» Et ça dépendait beaucoup de notre constitution, notre personnalité. On doit être disposé pour pouvoir recevoir du Seigneur. Et lorsqu'on est dans cet endroit où on peut recevoir du Seigneur, eh bien, nous pouvons véritablement entendre sa voix et grandir en lui. Mais cette semaine, ce matin, c'est-à-dire, j'ai un autre titre pour mon message. Mais encore une fois, c'est une question et ce n'est pas « Où vas-tu ?» La question, c'est « D'où viens-tu ?» Et la semaine passée, je mentionnais que pour prier efficacement, on ne doit pas prier de la terre, mais du ciel. Et prier du ciel, ça avait beaucoup rapport avec l'identité que nous avons en Jésus-Christ. On se trouve en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et ayant cette identité en Christ, eh bien, cela nous permet de prier d'une autre manière. Et la réponse à la question de ce matin, d'où viens-tu? La réponse de cette question, la réponse que la parole de Dieu nous donne, eh bien, affermit également notre identité pour que nous puissions être des chrétiens intercesseurs, des chrétiens remplis de foi pour prier dans le nom de Jésus. Donc, lorsqu'on entend la question « D'où viens-tu ?» Eh bien, on a la tendance d'y répondre en parlant de notre origine familiale, de notre origine ethnique, de notre origine géographique. Moi, je suis né au Lac-Simon, ou je suis né à Montréal, ou je viens de la France, ou je viens du Canada, et ou je suis russe, je suis canadien. D'où viens-tu? Souvent, on va répondre cette question de cette manière. Et pour le chrétien, c'est un peu particulier. Souvent, le chrétien, en répondant à la question « D'où viens-tu? » il va commencer avec sa vie sans Christ, son vie de péché. Son vie où il était errant, ça et là, sans raison, sans but dans la vie, et il semblerait que c'est de là qu'il vient. Mais est-ce réellement, tout ce que je viens de dire, est-ce réellement de là que nous venons? Et comme j'ai dit tantôt, la semaine dernière, on a parlé concernant l'identité du chrétien et comment notre identité affecte la manière dont nous prions. Et je veux que vous sachiez ce matin que la réponse à la question « D'où venons-nous? D'où viens-tu? » Lorsque nous avons la réponse de la parole de Dieu affermie dans notre esprit, face à cette question, cela affermit également notre identité en Christ, faisant nous des chrétiens plus affermis, plus solides, plus remplis de foi. Donc, notre identité est également pas seulement créée en qui nous sommes, mais aussi déterminée par l'endroit d'où nous venons. Puis ce matin, je veux vous montrer que notre origine, c'est-à-dire là d'où nous venons, affermit, solidifie notre identité en Christ. Donc, frères et sœurs, tournons ensemble dans Hébreux chapitre 2 et on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis.
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Prions. Seigneur, je te demande ce matin que le fait de savoir d'où nous venons puisse faire en sorte que nous nous attachons aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Amen. Donc, frères et sœurs, d'où venons-nous? Et la réponse, je vous la donne de suite, elle se trouve dans le verset 11, qui nous dit, au chapitre 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Je répète, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » D'où venons-nous? Jésus, celui qui sanctifie, et nous, les sanctifiés, sont issus d'un seul. Jésus-Christ, qui fut couronné de gloire et d'honneur, on voit ça au verset 9, est venu de Dieu. Également, ceux qu'il a sanctifiés sont eux aussi venus de Dieu. Ceux pour qui Christ est mort sont sortis de Dieu. D'où venons-nous? D'où viens-tu? La réponse est « Je viens, tu viens, nous venons de Dieu. » Apocalypse 3, verset 5, nous parle d'un livre. Et ce livre, c'est le livre de la vie. Et ce verset dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ce livre est rempli de noms. Le livre de la vie est rempli de noms. Et c'est bien écrit que celui qui vaincra, le Seigneur n'effacera point son nom du livre de la vie. Cela implique que beaucoup de noms seront effacés, car ce n'est pas tous qui vont vaincre ou qui vont être revêtus de vêtements blancs. Donc, il y a des noms qui ne seront pas effacés. Les victorieux ne seront pas effacés, mais ceux qui n'ont pas la victoire en Jésus-Christ seront effacés. Cela implique que tous les noms y sont écrits. Parce que chaque être humain, frères et sœurs, chaque homme, femme est créé par Dieu. Et leur nom est dans le livre de la vie. Beaucoup de leurs noms seront effacés, car beaucoup d'entre eux ne seront pas vainqueurs, ne vaincront pas et ne seront pas revêtus de vêtements blancs, c'est-à-dire ne seront pas sanctifiés, rachetés, purifiés, comme nous dit le verset 11 qu'on a lu tantôt,
seront pas sanctifiés, mais ils sont quand même créés par Dieu. Et ils ont leur origine en Dieu. Je pense que si on poserait la question à des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, est-ce que tu viens de Dieu? Et la plupart répondraient probablement oui. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, comme dit l'Ecclésiaste, il y a la pensée de l'éternité. Et l'apôtre Paul a bien souligné cette vérité dans sa prédication aux Athéniens, et il a même pris un de leurs dictons, et ça se trouve dans Actes 17, 28, il dit « De lui, nous sommes la race ». Comme dit un de vos philosophes, un de vos poètes, « De lui, nous sommes la race ». Et Paul parlait face à une statue qui était marquée, et il avait marqué en bas de cette statue d'un Dieu inconnu, qu'il ne connaissait pas. Et Dieu a parlé de ce Dieu, étant le Dieu de l'univers, créateur de toutes choses, et il a dit, de lui, nous sommes la race. Frères et sœurs, nous sommes de Dieu. D'où venons-nous? Nous venons de Dieu. Nous sommes la race de Dieu, comme nous dit Acte 17, verset 28. Et Paul parlait à des hommes et des femmes irrégénérés, à des hommes et des femmes dont leur nom était encore dans le livre de la vie, mais qui n'avaient pas rencontré Jésus-Christ et qui risquaient encore d'avoir leur nom effacé du livre de la vie. Mais il leur a dit qu'ils venaient de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Nous n'avons pas notre origine dans notre passé déchu, ni dans notre nature déchue. La Bible parle de réconciliation. Et si la Bible parle de réconciliation et de ministère de réconciliation, c'est parce qu'il y a eu un bris en quelque part entre l'homme, l'être humain, la race humaine et Dieu. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela, c'est-à-dire la nouvelle créature, la régénération en Christ, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui, avec lui, c'est-à-dire par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout être humain vient de Dieu, et tout être humain sans Jésus-Christ n'est pas réconcilié à Dieu. Dieu a voulu réconcilier par Jésus-Christ tout avec lui-même, nous dit un Colossiens 1:20. Tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. L'univers vient de Dieu. La terre vient de Dieu. La création vient de Dieu. Tout vient de Dieu, incluant la race humaine qui est sur cette terre. D'où viens-tu? D'où venons-nous? Nous venons de Dieu. Et si la Bible parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu un bris en quelque part entre l'homme et Dieu. Si tu veux remarier ta femme, eh bien, avant de la remarier, il va falloir que tu sois divorcé d'elle. C'est pas une chose que nous voulons. C'est pas une chose que Dieu aime. Mais pour que tu puisses remarier ta femme, il va falloir que tu la divorces. Il va falloir que tu aies été marié déjà avec elle. Ensuite, tu la divorces pour la remarier. Pour être réconcilié avec Dieu, c'est parce qu'il y a dû avoir quelque chose qui a été brisé. Il y avait quelque chose avant, cette relation a été brisée, et ensuite, il y a pu avoir la réconciliation. Dieu, dans sa parole, nous parle de réconciliation. Il dit que nous avons le ministère des chrétiens de la réconciliation. C'est parce que dès le départ, nous étions à Dieu. Mais ce qui est arrivé, eh bien, Satan, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle au verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein de la chair, il a également lui-même participé. Pourquoi? Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et la mort, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Satan, qui avait la puissance de la mort, a réussi de séparer la créature, la création, l'humanité de Dieu. Et Jésus-Christ a réglé le problème en offrant le chemin pour être réconcilié à Dieu. Dieu n'a pas donné son Fils, chers amis, pour simplement offrir un destin meilleur à des êtres humains qui sortent de nulle part. Dieu n'a pas passé par la croix. Jésus-Christ n'a pas passé par la croix
afin de faire de cette race humaine ou d'offrir à cette race humaine de devenir quelque chose. Ou d'avoir une identité. C'était pour retrouver, c'était pour être réconcilié avec Dieu qu'il a passé par la croix. Chers amis, nous ne sortons pas de nulle part. Notre nom est écrit dans le livre de la vie. Dieu savait que nous allions venir en existence dès le début des temps, dès l'éternité passée. Il a donné son Fils pour offrir à ses fils et ses filles un chemin de retour vers lui. Pourquoi est-il si important que nous savions d'où nous sommes? Comme je disais au début, c'est une question d'identité. La créature s'identifie au Créateur. La créature s'identifie au Créateur. Si je ne viens pas de Dieu, pourquoi est-ce que je m'identifierai à lui? Pourquoi y a-t-il tellement de crises d'identité? C'est parce que la relation entre l'enfant et le parent est brisée. Ils ont besoin de réconciliation. Et plus que la réconciliation, elle est bien faite, plus que l'identité de l'enfant est affermie. Parce qu'il sait d'où il est venu, il est en relation, en contact direct avec son origine, là où il vient. La créature s'identifie au Créateur. Mais si la créature ne connaît pas le Créateur, il ne peut pas avoir d'identité. Parce que son identité étant celui qui l'a créé. On vit dans un monde qui nous dit que nous provenons du néant. Nos écoles enseignent que nous provenons, que la création même provient de multiples coïncidences, arrivées au travers les millions et les milliards d'années. Il n'y a aucune origine comme telle. L'être humain n'est pas d'origine de quelque chose, mais mis à part des coïncidences. Et le néant, ça c'est rien. Donc comment avoir une identité lorsque nous sommes enseignés que nous venons du néant? Pour créer une identité, les gens regardent donc en eux-mêmes. Et leur identité est fondée sur ce qu'ils trouvent en eux. Ils regardent ce qu'ils sont capables de faire. Et ils se créent une identité avec leur capacité. Ils regardent ce qu'ils font et ils se créent une identité avec ce qu'ils font. Ils regardent à ce qu'ils ont, leur matériel, et ils se créent une identité avec ce qu'ils ont. Mais cela n'est pas l'identité véritable de l'être humain, parce qu'il ne vient pas de ce qu'il fait, il ne vient pas de ce qu'il est, il ne vient pas de ce qu'il a, il vient de Dieu, et son identité sera seulement affermie lorsqu'il comprend d'où il vient, c'est-à-dire qu'il vient de Dieu. Mais lorsque nous venons à connaître Jésus-Christ, nous savons que notre nom, comme tout être humain, eh bien, fut inscrit dans un livre, dans le livre de la vie. Et c'est là, et c'est Dieu, c'est pas un homme, c'est Dieu qui a inscrit ces noms dans ce livre. Il a inscrit chaque nom avant que chacun soit conçu même. Il a inscrit nos noms, ton nom, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Nous avons tous été planifiés. Chaque être humain a été planifié, a été pensé, a été voulu de la part de Dieu. Et Dieu a écrit son nom dans le livre de la vie. Et celui qui vaincra, eh bien Dieu n'effacera point son nom du livre de la vie. Tu as été planifié. Tu as été pensé. Tu as été voulu par quelqu'un. Et ce quelqu'un, cette personne s'appelle Dieu. Le Dieu de l'univers, le Créateur. Sachant cela, crée en nous un sentiment d'appartenance. Et lorsqu'on sent que nous appartenons à quelqu'un, notre identité, elle est affermie. Et la place que nous devons être identifiés, c'est avec celui qui nous a créés. Parce que c'est lui qui nous a pensés, qui nous a conçus.
C'est lui qui avait le concept de notre personne. C'est lui qui a eu l'idée géniale de t'amener en existence. Ton identité, elle est en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir d'où nous sommes? Eh bien, cela, c'est une question, ça crée l'identité que nous avons besoin, que nous avons. Notre identité, elle est là, mais elle est en Dieu. Et si on essaie de le trouver en autre chose, on ne le trouvera jamais. Et cela crée un sentiment d'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Christ est venu passer par la mort de la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous retrouvons cette identité. C'est aussi une question d'attache émotive. C'est important de savoir d'où nous sommes parce qu'on a besoin d'être émotivement attaché à Dieu. Tous les noms inscrits dans le livre de la vie étaient dans les reins d'Adam. On parle des reins d'Abraham dans les Écritures. Adam aussi avait des reins, c'est-à-dire sa postérité était en lui, dans ses reins. C'est une expression biblique. Toute l'humanité était dans les reins d'Adam. Tout nom écrit dans le livre de Dieu était dans les reins d'Adam. Je répète, tous les noms inscrits dans le livre de Dieu étaient dans les reins d'Adam. Adam il a chuté dans le péché. Satan, par le péché d'Adam, il a arraché, il a séparé l'humanité de Dieu parce qu'il a séparé Adam de Dieu. Et en Adam, dans ses reins, était toute l'humanité. Donc Satan, par la puissance de la mort, a séparé. Par la puissance de la mort, comme nous dit au verset 14, chapitre 2 l'Hébreu, a séparé l'humanité entière de Dieu. Nous étions l'idée de Dieu. Dieu nous voulait dès le départ. Nous lui avons été arrachés par la puissance de la mort, par le diable. Mais cela ne change pas le fait que nous venons de Dieu et que Dieu nous a voulu et que Dieu nous avait conçus dans sa pensée dès le début de l'éternité, dès l'éternité passée. Et toute cette humanité se trouvait dans les reins d'Adam. Mais Satan a séparé Adam avec Dieu par le péché, par la puissance du péché. Il a donc séparé l'humanité. Nous sommes donc des créatures voulues par Dieu. Dieu te veut. Dieu me veut. Nous sommes des créatures voulues par Dieu. Sinon, il ne nous aura pas pensé à nous. Je veux dire, quand Dieu a écrit le livre de la vie, c'était qu'est-ce que je peux bien faire? Je veux me créer une famille. Et puis, il a commencé à créer, à planifier la venue en existence de toutes sortes de personnes dont nous faisons partie de ces gens. Nous sommes donc des créatures voulues par Dieu. Et la preuve non seulement Dieu nous a écrit, nous a pris dans le livre de la vie, non seulement il nous a prévu d'avance, nous voyons jusqu'à quel point Dieu nous désire, Dieu nous veut, c'est parce que même séparé de Dieu, lorsque séparé de Dieu, Dieu a créé un chemin, un plan pour que l'homme déchu puisse être réconcilié à Dieu. Et ce plan, ce n'était pas juste un plan fait A, B, C, D. C'était un plan qui lui a coûté cher, qui lui a coûté le prix de la vie de son Fils, qui a coûté le fait que Dieu lui-même, Jésus-Christ, s'est revêtu de l'humanité. Est devenu comme un de nous, afin de nous emmener au salut, afin de nous emmener à la vie, à la réconciliation. L'idée de la réconciliation de l'homme envers Dieu est venue du cœur de Dieu. Et ça lui a coûté son cœur, ça lui a coûté la vie de son Fils, ça a coûté le sang de son Fils versé à la croix. C'est à ce point-là que nous sommes désirés, que nous sommes voulus de Dieu,
On n'est pas juste voulu de Dieu parce que Dieu a bien voulu nous amener en existence, que Dieu nous a planifié. Non, lorsqu'on a été écarté de Dieu, lorsqu'on a été séparé de Dieu, Dieu revient avec un plan qui lui coûte cher afin de nous ouvrir un chemin, nous offrir un chemin pour revenir à lui. Jésus, dans ce plan, pour réconcilier l'homme avec lui, avec Dieu, est devenu comme nous. Au verset 17, c'est écrit, il a également participé, c'est-à-dire au verset 14, il a également participé lui-même au sang et à la chair. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. C'était un plan souffrant, un plan très coûteux pour ramener l'homme à Dieu. Dieu a dû revêtir le sang et la chair, et Jésus-Christ a revêtu le sang et la chair. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères au verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Le plan de Dieu. Dieu nous a tellement voulu. Dieu nous aime tellement. Dieu a tellement voulu que l'homme puisse être réconcilié à lui, que Jésus-Christ a participé à notre sang et à notre chair. Il a été rendu semblable à nous en toutes choses. Il a été tenté lui-même. On voit ça au verset 18. Il a subi la mort pour nous. Verset 9. Il souffrit la mort pour tous, sachant que Dieu nous voulait dès le départ et que nous sommes issus de lui et que Dieu a payé un prix exorbitant pour nous ravoir. Eh bien, cela touche le cœur du chrétien. Cela crée une attache émotive entre le chrétien et Dieu. C'est un rappel continuel pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens réconciliés à Dieu. C'est un rappel continuel que nous pouvons et que nous voulons aussi nous attacher à Dieu. Lorsque notre identité et notre cœur sont en Dieu, bien, chers amis, il est tellement plus facile d'accomplir le verset 1 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Pourquoi? De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Nous sortons de Dieu. Nous venons de Dieu. Notre identité est en Dieu. Dieu a payé un prix tellement pour nous. Il a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés. Comment ne pas l'aimer? Mais le danger est toujours là. Bien que le prince de la mort, bien que le diable, c'est-à-dire, bien que la puissance de la mort a été anéantie, et que nous avons été délivrés, verset 15, de la crainte de la mort, eh bien, le verset 8 est toujours agissant aujourd'hui ou effectif pour aujourd'hui. Oui, Dieu lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Le diable rôde encore, comme nous dit Pierre, comme un lion rugissant, et il veut nous arracher aux choses que nous avons entendues. Il veut enlever notre identité qui est en Christ parce que nous sortons de lui et nous avons été réconciliés avec lui. Mais il veut retirer ces liens d'appartenance. Il veut couper ces liens émotifs entre nous et Dieu, ces liens spirituels entre nous et Dieu. Il veut nous emporter loin de tout ce que nous avons entendu parce qu'il n'aime pas le fait que nous sommes réconciliés à Dieu. Mais lorsque notre identité et notre cœur sont en Dieu, c'est tellement plus facile. Et notre cœur doit rester là. C'est tellement plus facile d'accomplir le verset 1. Savoir d'où nous venons nous donne un rappel continuel que Dieu nous veut. Et cela nous empêche d'oublier les choses qui sont importantes. Ceux que nous aimons, nous ne pouvons pas les oublier. Nous pensons à eux. Nous apprenons à les connaître. Nous les connaissons. Et si nous aimons Dieu, si nous sommes identifiés en lui, parce que nous savons que nous venons de lui et nous avons été réconciliés à lui, eh bien, chers amis, cela
nous aide à nous rappeler de toutes ces choses importantes. Dieu a parlé par le Fils, nous dit le verset 2 du chapitre 1. Dieu n'a pas juste parlé par les anges. Lorsque Dieu a parlé par les anges, les choses qu'ils ont dit se sont accomplies. Mais en ces derniers temps, nous dit chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, au verset Dieu, que Dieu nous a parlé par le Fils. Et le chapitre 1 va pour dire, si Dieu a accompli ce qu'il a dit par les anges, eh bien, combien plus forte raison n'accomplira-t-il pas ce qu'il a dit par le Fils? Nous devons retenir cela. Au verset 1 du chapitre 2, c'est écrit « C'est pourquoi ». Le « c'est pourquoi », premièrement, c'est quoi le « c'est pourquoi » ? C'est le Fils a parlé. Pas juste les anges, mais le Fils, Jésus-Christ, a parlé. Chers amis, nous devons écouter. Aussi, Jésus a fait la purification des péchés. Chers amis, il est possible aujourd'hui d'être réconcilié avec Dieu. Au verset 3 du chapitre 1, c'est écrit que Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chers amis, nous savons cela et on doit s'attacher à cela parce que nous l'avons entendu, on ne veut pas être emporté loin d'elle. Ne laisse rien vous emporter du fait de la connaissance que vous êtes en Christ et que Christ est dans les lieux très hauts, comme dit le verset 3, et qu'il a fait la purification des péchés et que Christ a parlé et ce qu'il a dit est arrivé et Dieu a honoré chaque parole qui est sortie de sa bouche. Également, le Fils a été héritier de toutes choses. Parce que Jésus a été fait héritier de toutes choses. On voit ça au verset 2. Oui, au chapitre 1. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est pourquoi, verset 1, chapitre 2, on doit retenir cela. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être emporté loin de cette vérité que nous sommes en Christ et Christ est héritier de toutes choses et que nous sommes co-héritiers avec Christ. Cette réalité, cette vérité, on doit le retenir, on doit pas jamais l'oublier, on doit s'y attacher. Jésus le Fils est assis à la droite de Dieu, symbole de puissance, symbole de toute puissance et nous sommes en Christ. Chers amis, la parole des anges a eu son effet. À combien plus forte raison est-ce que les paroles du Fils auront son effet? Comment, au verset 3, échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous sommes de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec Dieu. Et celui qui est vainqueur, son nom n'est point effacé du livre de la vie. Et cette personne est réconciliée à Dieu. Et parce qu'il est réconcilié à Dieu, son identité est en Dieu. Il sait d'où il vient. Il sait où il va. Il sait où il est. Et il n'est pas emporté loin de tout ce qu'il a entendu de la part de Jésus. Et en plus, le témoignage. Dieu appuie son témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté. C'est à cela que l'Église devrait ressembler. L'Église ne doit pas ressembler à une tradition ou à une religion ou à des choses qu'on répète d'une manière systématique pour faire A, B, C, D pour avoir le résultat Non, c'est pas ça. C'est l'Église est un rassemblement de gens que Dieu appuie leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués comme il veut bien le faire selon sa volonté. Chers amis, n'oublions jamais. Attachons-nous aux vérités qu'on a entendues ce matin. Et surtout, attachons-nous à la vérité suivante, c'est-à-dire que Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Verset 14. Et je trouve que c'est tellement clairement dit là. Beaucoup plus clairement dit là que peut-être ailleurs dans les Écritures. C'est écrit tel quel. Afin que par la mort de Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Il l'a anéanti. Chers amis, attachons-nous à cette vérité. Non seulement sommes-nous en Christ, non seulement sommes-nous de Dieu et réconciliés à Dieu,
et en Christ à la droite de Dieu, mais celui qui avait la puissance de la mort a été anéanti, c'est-à-dire le diable a été anéanti. Gloire à Dieu. Et notre identité est en Christ. Je veux dire, qui peut nous séparer de Christ, comme dit l'apôtre Paul? Qui peut, ayant ces vérités ancrées en nous, ayant cette identité en Jésus-Christ, comment pouvons-nous être séparés de Dieu? Chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons exactement là d'où nous sommes venus. Nous sommes venus de Dieu, nous venons de Dieu, et aujourd'hui, on se trouve en Dieu, parce qu'on est en Jésus-Christ. Quelle vérité incroyable! Vous savez, beaucoup de gens, comme je disais au début, si tu leur demandes, viens-tu de Dieu? Ils vont sûrement dire oui. Prochaine question. Es-tu réconcilié avec Dieu? Tout être humain vient de Dieu. Ils sont tous voulus. La solution pour eux est la même pour tous, Jésus-Christ. Tous viennent de Dieu. Tous aussi ont été séparés de Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu? Deux bonnes questions à poser à des gens qui connaissent pas Dieu. D'où viens-tu? Ah, je viens de Dieu. Penses-tu que tu viens de Dieu? Oh oui, je suis sûr que je viens de Dieu. Ah bon, c'est merveilleux ça. Maintenant, es-tu réconcilié avec Dieu? Lorsqu'on parle de réconciliation, on sous-entend évidemment qu'il y a eu un bris, une séparation. Es-tu réconcilié avec Dieu? Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans une vie de servitude. On voit ça au verset 15. Il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus sous la servitude. Nous ne sommes plus retenus sous la servitude. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus la crainte de la mort dans nos vies. Non, on n'a pas peur de mourir parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en celui qui est la vie. Donc, chers frères et sœurs, d'où viens-tu? Sache dans ton cœur que tu viens de Dieu. Et comme on a entendu la semaine passée, comme a dit l'apôtre Paul, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que nous sommes venus de Dieu. Nous venons de Dieu. Et Dieu a tout fait pour nous. Quelle bénédiction! Nous sommes riches en Jésus-Christ. Chers amis, rappelez-vous d'où vous venez. De Dieu. Amen.